Souvent, les maisons d'artistes sont des maisons à la fois de repos et à la fois de travail. C'est mélangé. On travaille où on habite et on se repose où on travaille aussi parfois. J'ai rencontré Joël en 96 sur un stage qu'il proposait, qu'il donnait au Hublot à Colombes sur tout un été. Et on travaillait uniquement les fins de semaine avec lui au plateau, c'est-à-dire les vendredis, samedis, dimanches. Et le reste de la semaine était dédié à un travail préparatoire qu'on devait mener nous, de recherche, d'entretien aussi éventuellement, selon un peu ce qu'on avait choisi comme type de recherche. La proposition, c'était, donc ça s'adressait à des comédiens professionnels et il avait demandé à ce que les gens qui s'engageaient sur ce stage travaillent à partir d'un modèle ou de plusieurs modèles de personnes vivant dans la réalité et ayant une expérience de vie peu commune. C'était un peu ça l'intitulé. Voilà, et j'avais choisi de travailler sur la prostitution. Donc, je passais une partie de mon temps à rencontrer notamment une prostituée qui s'appelait Nadia, qui était rue Frochot à l'époque, en dessous de Pigalle. J'étais actuellement en répétition avec Joël Pomera, comme c'est le cas pour une partie de la troupe, qui répète le prochain spectacle. Il pourrait y avoir une partie du travail à la maison qui serait de lire des documents, de chercher, de se nourrir, de se nourrir aussi des notes de Joël, du texte de Joël. C'est un travail collectif de fabrication, oui, et je dirais individuel d'orchestration. C'est lui le chef d'orchestre, et c'est collectif dans le sens où tout le monde, doit être très investi dans la fabrication du thème qu'il a proposé, du cadre qu'il a proposé lui. Donc là, en l'occurrence, voilà, le thème, c'était la question du couple et de l'amour et le voyage de l'amour à travers les formes qu'on veut bien lui donner. On travaillait l'après-midi au plateau et le soir, on se retrouvait après le repas pour proposer des situations d'improvisation qu'on pouvait éventuellement tester le lendemain. Le matin, on devait lire des documents, mais aussi des journaux, des faits divers, des œuvres du répertoire contemporain classique de théâtre, des films. Qu'est-ce qu'on pouvait amener proposer comme type de situation? Et donc, voilà, nous, on devait se nourrir de ça. Et le soir, on devait dire, voilà, par exemple, j'ai pensé à une situation qui serait ça, 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 ça. Une situation qui serait ça, ça, ça. Voilà, on devait amener comme ça, faire des propositions de situations d'improvisation. Et puis, en parlant tous ensemble, Joël statuait pour le lendemain en disant répétition de demain, on pourrait essayer telle situation et telle situation, telle situation. Et donc avec qui prend en charge telle improvisation demain, telle situation demain. Il pouvait y avoir plusieurs personnes sur plusieurs distributions sur une même situation. Ça, c'est tout à fait possible dans le travail qu'on fait puisqu'on œuvre tous à l'écriture finale de la pièce. Au-delà, après, de la distribution qui va nous être attribuée, on peut travailler, on peut faire avancer une scène en écriture sans avoir à la jouer au final dans le spectacle. Le lendemain, on improvisait. Les improvisations pouvaient durer longtemps ou s'interrompre rapidement sur une scène, sur une situation. Elles pouvaient donner lieu à tout de suite une mise en écriture de Joël. Dès le lendemain, une proposition de début de texte. Ce texte pouvait déjà commencer à être appris par nous, puis suivi d'improvisation de nouveau, ou alors retravailler de manière plus précise, textuelle avec Joël. Chaque scène a un peu son histoire. Des décorés, le texte n'a, je crois, pas du tout bougé après les premières représentations. Par contre, évidemment, il s'est beaucoup affiné, il a beaucoup bougé encore dans les derniers jours de répétition sur les scènes avec des coupes, peut-être des choses qui devaient de nouveau être ajoutées, etc.
Mais ce qui a beaucoup bougé jusqu'à la première, c'est l'ordre des scènes, par exemple. Et c'est d'ailleurs dans la recherche de cet ordre que, aussi, du coup, 2-3 autres scènes ont dû finalement être encore abandonnées, alors même qu'elles sont très belles, à l'écriture, elles sont très belles. Avec Joël, on a une sorte de contrat moral, puisqu'on a, on a joué cet engagement assidu auprès de lui, et lui cette fidélité auprès de nous. Donc on a cet engagement moral de faire a priori partie de son équipe et de sa création principale, ou au moins, enfin maintenant ça veut rien dire ça, disons, d'une de ses créations par an, on va dire, puisqu'il en fait plusieurs par an. Même dans les personnes qu'il va recruter pour cette création, il va leur demander la priorité au moins pour les deux saisons, les 2 ans qui viennent, parce qu'il sait que la pièce va devoir tourner beaucoup. Par exemple, cette saison, on tourne la réunification des 2 Corées qu'on a repris. On a joué aussi dans Cet enfant qu'on a repris Ouf du Nord à la rentrée. On a joué Au Monde un peu à l'automne qui s'est rejoué suite à la reprise qu'on a refaite l'année dernière. On tourne Les Marchands encore. Voilà, donc ça fait 4 pièces, un planning assez dense. Et les moments je dirais de creux de tournée sont pris par les répétitions de la prochaine création de Joël qui va, je crois, dans la première et fin septembre. Joël avait envie de retravailler avec l'intégralité de l'équipe de la réunification des 2 Corées, qui est alors une équipe pour partie rencontrée au moment de la réunification des 2 Corées, et pour partie plus ancienne. Il aime bien quand même s'entourer de gens, d'acteurs soit qu'il connaît déjà. Je pense aux gens de La Grande et Fabuleuse Histoire du Commerce, par exemple, sont quand même tous des acteurs qui ont travaillé avec lui à plusieurs reprises, pour la plupart, ou alors d'acteurs qu'il a rencontrés lors de longues sessions de recherche. Ça, c'est une pièce qui s'est jouée à la Maison des Métallos en juin 2013, et puis qui s'est jouée aussi, qui a été initiée au Théâtre Paris-Villette sous la direction de Patrick Gufflet, et qui s'est jouée également à Foix, en Ariège, à Blois, avec les Scènes Nationales, qui sont mes partenaires, et qui seront sans doute mes partenaires aussi sur la prochaine création. Phèdre le matin, c'est nomade. C'est pas aller en école, mais ça a été nomade. Ça s'est joué dans des bibliothèques, ça s'est joué dans des lieux insolites, ça s'est joué chez des particuliers. Il va y avoir une pièce qui va s'appeler Qui déplace le soleil, qui va mettre en jeu, comme ça, un certain nombre de situations, de questions de frontières, à partir d'une histoire qui s'établit dans une maison entre 2 femmes, et à partir de récits à l'intérieur de ce récit, puisque l'une des 2 femmes va écrire. Je lis aux questions de frontières l'image du tissu et de la couture, et du fil qui se trace. Le tissu comme premier papier d'histoire, premier support d'histoire, et puis le fil qui se trace comme ça, comme des petites frontières peut-être. Bon. Un coup de cœur pour mon quartier. Voilà, j'adore mon quartier. Donc c'est le quartier qui se trouve entre Barbès et La Chapelle, à Paris, dans le 18e arrondissement, qui est un quartier vraiment méconnu, qui mélange un tas de gens différents, très hétéroclite, et j'aime ça. Pour moi, c'est le contemporain. Ça serait justement par rapport aux gens qui meurent aujourd'hui en traversant des frontières et qu'on oublie aussi rapidement. On a l'impression que c'est soluble dans l'eau, que ça fond, c'est du sucre. Ça m'est insupportable. C'est juste après le coup de gueule. Bon, il y en a plein, mais là, il n'y en a aucun qui me vient.
Coup de génie, ça serait un hommage à Nasreddin Hoxha, qui est ce sage fou des contes arabes du Moyen-Âge. Très drôle, voilà. Coup de tête, pour moi, ça serait très impulsif, très irréfléchi. Et là, c'est plus comme si le corps parlait avant la tête, hein, mais qu'après, on comprend pourquoi il a parlé. Parce que je vais peut-être vers des premières tentatives. Je vais pas rôder une chose avant de la proposer, alors c'est peut-être, oui, risqué. Coup dur pour la culture en ce moment, coup dur pour la culture en général. Coup d'envoi pour des nouveaux projets. Ce serait peut-être de me voir jouer ailleurs que chez Joël Pomeroy. Piano pané, 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 piano pané.